Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de gaming où nous allons parler de Spider-Man 2. Alors, grande nouveauté pour cette vidéo, je me suis acheté un micro puisque ça faisait plusieurs fois que dans les commentaires on me faisait remarquer que le son de mes vidéos était vraiment très mauvais, ce dont j'avais parfaitement conscience. Mais voilà, il m'a fallu environ 1 an pour me décider à m'acheter un micro. Je suis un peu lente sur certains aspects de la vie quotidienne, on va dire. Mais donc ça y est, je me suis décidée et je remercie aussi les personnes qui m'ont signalé ça en commentaire parce que sinon je pense que je n'aurais pas forcément franchi le pas. Et d'ailleurs je me rappelle la première fois que quelqu'un m'avait dit ça il y a 1 an, j'avais un petit peu mal répondu en mode oui bon mes vidéos c'est pas professionnel alors on s'en fout. Bon là maintenant je me rends compte que mon commentaire était complètement con, donc si cette personne est toujours là, je m'excuse pour cette réponse qui était un peu bancale, mais je pense que cette personne n'est plus là parce que j'ai dû la faire fuir de ma chaîne immédiatement. Mais bon, bref, je vais essayer d'améliorer petit à petit la qualité de mes vidéos. Là, c'est la première fois que j'utilise un micro, j'espère que ça va pas foirer. J'étais même pas sûre de comment l'accrocher, donc on va voir. Et le pire, c'est que le caméscope que j'utilise n'a pas de prise jack. Donc en fait, je prends l'image avec mon caméscope et j'enregistre le son avec mon smartphone. Donc au montage, j'espère qu'il va pas y avoir de décalage. Je vais voir comment je me débrouille, mais si c'est foiré, j'utiliserai du coup le son de mon caméscope et donc vous aurez toujours un son pourri même si j'ai un micro, mais j'espère que ça va pas foirer. Bref, après cette longue introduction, parlons de ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire les jeux vidéo. Donc Spider-Man 2, je vous ai fait il y a environ 2 semaines la vidéo sur Spider-Man Miles Morales. Je vous avais dit déjà en répétant à de multiples reprises le titre de ce jeu que j'avais directement enchaîné sur la suite, que j'ai donc terminé le week-end dernier, qui a été une excellente expérience. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert ce jeu qui, au départ, enfin il y a longtemps, à l'époque où il était sorti, ne m'attirait pas forcément beaucoup. Je m'étais pas plus que ça intéressée et en fait je me dis, heureusement qu'en regardant YouTube, je le voyais régulièrement passer, que j'entendais des gens en parler, etc. Parce que sinon, je pense que je serais passée à côté d'une expérience qui a été tout à fait jouissive et agréable. Donc c'est un opus qui est sorti l'année dernière, donc qui est quand même relativement récent, et qui a été, je pense, spécialement conçu pour la PS5, et ça se ressent dans la fluidité des mouvements, dans les graphismes, etc. C'était vraiment un jeu, enfin j'ai été impressionnée par la qualité visuelle de ce jeu. Mais donc pour commencer par le début, au niveau du contexte de l'histoire, donc c'est une intrigue qui se passe, alors je sais pas si c'est quelques semaines ou quelques mois après l'histoire de Miles Morales, mais en tout cas c'est un petit peu après. Peter Parker est de retour en ville à New York, donc on a cette fois-ci les 2 personnages, Miles et Peter, et on peut jouer alternativement avec les 2, ainsi que parfois avec d'autres personnages comme je le dirai un peu plus tard. Et donc, voilà, ils sont maintenant 2 Spider-Man officiels à New York. Et comme on s'en doute, une nouvelle menace va apparaître, puisque décidément à New York, il se passe que des trucs un peu chelous. Et donc c'est une menace qui va être incarnée sous la forme d'un groupe de personnes qu'on appelle les chasseurs, qui sont menés par un chef appelé Kraven, qui vont débarquer et qui vont se mettre en fait à chasser les super vilains, c'est-à-dire des personnages comme Scorpion, le Vautour, etc. qu'on a vu dans des opus précédents. Et ces chasseurs, ils arrivent à New York et en fait ils veulent se faire une chasse aux trophées de super-héros. Voilà, le but de leur boss, c'est d'affronter les créatures, en fait les créatures ou les personnes les plus puissantes de la planète, de les tuer et de garder un trophée comme ils pourraient le faire avec un lion ou un bison ou avec des animaux. Donc évidemment les 2 Spider-Man vont essayer de l'arrêter et par la suite l'intrigue va se complexifier de plus en plus puisque on va assez rapidement se rendre compte que Kraven n'est pas le seul antagoniste de l'histoire, qu'il y en a un autre. Alors j'ai hésité à le dire ou pas dans cette vidéo, mais vu qu'on le voit un peu sur la jaquette et qu'on le voit un petit peu partout, je pense que c'est suffisamment connu pour que je le dise. On va aussi avoir le personnage de Venom dans ce jeu-là, donc l'espèce de créature extraterrestre, dont l'adaptation, enfin dont l'histoire avait été adaptée en film. J'avais vu le premier film mais pas le deuxième, et donc voilà, on va avoir un petit peu on va avoir à la fois Kraven et Venom, et les histoires vont un peu s'entremêler, mais là par contre je préfère ne pas trop en dire parce qu'il y a pas mal de rebondissements dans l'intrigue, pas mal
de découverte que les gens qui n'ont pas joué à ce jeu ne sauront peut-être pas. Donc voilà, je préfère ne rien spoiler. Mais en tout cas, c'était vraiment très 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 bien. Donc c'est une intrigue qui est plus longue que celle de Miles Morales, qui est également beaucoup plus mature, j'ai trouvé. Dans ma vidéo précédente, je disais que l'aventure avec Miles, je l'avais trouvé un petit peu jeunesse par moment. Là, dans Spider-Man 2, ça n'a pas été le cas, notamment parce que je pense que c'est principalement parce qu'on retrouve le personnage de Peter Parker qui est plus âgé. Je sais pas exactement quel âge il a, je crois qu'il a 25 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis beaucoup plus facilement identifiée à lui parce que voilà, il est plus dans ma tranche d'âge par rapport à Miles, et du coup l'intrigue autour de lui est, comme je le disais, plus mature. On suit aussi toujours le personnage de Miles, etc. Mais il est légèrement plus en retrait. Il est quand même assez présent, mais on est moins focalisé sur lui quand même. J'ai trouvé qu'on était un peu plus focalisé sur Peter et sur son entourage à lui. Donc plus dans un monde adulte. En fait, on est à une période où il essaye de concilier sa vie de Spider-Man et sa vie professionnelle, et il n'y arrive pas vraiment. Et il va se passer un certain nombre d'événements liés à ça. En fait, ça va être un peu l'élément déclencheur de tout ce qui va se passer ensuite. Ça va être sa recherche d'un nouveau travail et le fait qu'il va retrouver une ancienne connaissance perdue de vue qui va lui proposer du travail. Voilà, encore une fois, j'en dis pas plus. Mais donc, intrigue plus mature, plus longue, plus complexe. J'ai trouvé que les personnages dans leur ensemble étaient beaucoup plus réussis dans cet opus-là par rapport à Miles Morales, où les personnages étaient sympas, mais voilà, j'avais pas eu spécialement d'attrait pour l'un d'entre eux en particulier. Là, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment plus intéressants, en particulier les antagonistes. Dans Miles Morales, je trouvais que les antagonistes étaient pas super ouf, pas forcément très très convaincants. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Le personnage de Kraven est très intéressant. On découvre petit à petit des choses sur lui au fil de l'histoire. Et moi, j'ai vraiment été prise au dépourvu par le basculement à un moment donné dans l'intrigue où on découvre qu'en fait Kraven n'est pas le seul méchant, voire n'est pas le méchant principal de l'histoire, puisqu'on a Venom qui arrive ensuite par la suite. Et moi j'ai vraiment été prise au dépourvu par ça, parce que je m'étais pas plus renseignée que ça sur le jeu, j'avais fait attention de pas trop me spoiler, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas mal d'éléments de surprise dans l'intrigue, qu'à chaque fois on pensait à peu près savoir où ça allait, puis il se repassait quelque chose qui faisait que ça repartait dans une autre direction, et que l'intrigue prenait de plus en plus ampleur au fur et à mesure du jeu, et ça c'était vraiment super. Donc voilà, les antagonistes très réussis. Kraven, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé... c'est un personnage qui est charismatique, qui est très puissant, qui est également suffisamment méchant pour faire un bon antagoniste, et qui a un côté un petit peu mystérieux aussi. Alors je trouve que la part de mystère reste même un peu à la fin sur ce personnage. On peut faire ensuite des quêtes secondaires pour en apprendre un peu plus sur son passé, mais globalement c'est un personnage qui m'a paru avoir encore certaines zones d'ombre, même après avoir fini le jeu. Je sais pas si on va en apprendre plus sur lui ou pas par la suite. Mais voilà, j'ai trouvé que Kraven était un très bon antagoniste, et Venom était vraiment super. Bon, ça c'est... J'allais dire c'était un peu attendu. Venom, c'est un personnage tellement puissant, tellement intrinsèquement méchant, on va dire, qu'il ne pouvait que faire un bon antagoniste. Franchement, s'il n'avait pas été un bon méchant, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de foiré dans le jeu. Donc là, non, il était vraiment très bien. Et puis toutes les phases de gameplay, que ce soit avec lui ou avec Kraven ou avec d'autres personnages dans le jeu, étaient vraiment super. On a un gameplay, je trouve, qui était plus complexe que dans Miles Morales, c'est-à-dire qu'on reprenait les bases avec donc toujours cette structure de combat rapide, nerveux, très fluide, beaucoup d'ennemis, beaucoup de choses qui se passent en même temps, pas mal d'informations un peu partout à l'écran. Alors ça, je pense que ça correspond pas forcément à tout le monde, parce qu'on peut se sentir un peu submergé de détails par moment, mais en l'occurrence moi j'ai plutôt bien aimé avoir comme ça cette espèce d'effervescence pendant les combats où il se passe plein de trucs tout le temps. Parfois ça me mettait un petit peu en difficulté, il y a eu des moments où honnêtement je savais plus trop où j'en étais, mais du coup ça créait, ça faisait vraiment monter l'adrénaline, et ça a amené, je trouve, une espèce de jouissance dans les combats, parce que ça ne s'arrêtait jamais quoi. Dog. More of a cat person, and these aren't dogs. They bite like dogs. Worse.
getting you to Paris. Your girlfriend needs you. You really are Spider-Man. Fire! Alors, il n'y a pas que des combats tout le temps dans l'histoire, il y a aussi des moments plus calmes, mais les phases de combat étaient souvent relativement longues, intenses, et voilà, il se passait vraiment plein de choses. C'était des combats spectaculaires, et c'est un petit peu ce qu'on attend de la part d'un jeu de super-héros, j'ai envie de dire. Donc de ce point de vue-là, c'était vraiment réussi. J'ai particulièrement aimé les combats de boss, on en a plusieurs au fil de l'intrigue, y compris parfois des boss cachés dans des intrigues secondaires, et je les ai trouvés vraiment réussis. Autant dans Miles Morales, comme je le disais, il y avait uniquement le combat de boss final qui m'avait vraiment convaincu. Autant là, les différents combats de boss au fur et à mesure de l'histoire, je les ai trouvés vraiment bien. Le combat final était absolument épique, il était très long, en plusieurs phases. Je sais même plus combien il y avait de phases différentes, mais je crois qu'il y en avait au moins 4, avec à chaque fois des cinématiques au milieu et tout. Enfin, c'était vraiment une longue séquence d'action un petit peu non-stop qui était très réussie et vraiment spectaculaire. Mais même les combats d'avant, les combats non finaux, il y en avait qui étaient assez relevés. Il y en avait un notamment, alors je préfère pas dire lequel pour rien révéler, mais comment dire, j'aimerais bien donner un indice pour que ceux qui ont joué au jeu sachent de quoi je parle, mais en même temps je sais pas comment ne pas spoiler. Bon, c'est un combat qui se passe dans le quartier de la maison de Peter contre un ennemi un petit peu inattendu. Et celui-là, honnêtement, il était difficile, alors que c'était pas le combat final, c'était un combat de boss, voilà, qui arrivait un petit peu comme ça. Et ouais, il était assez chaud, honnêtement, j'étais impressionnée, je me suis dit, bah dis donc, le niveau, il est élevé, quoi, dans ce jeu-là, par rapport à Miles Morales, c'était vraiment différent. Et en fait, c'est ce combat-là intermédiaire que j'ai trouvé le plus dur, personnellement. Le combat de boss final était assez intense aussi, mais m'a posé moins de difficultés, paradoxalement. Et donc voilà, combat vraiment d'un bon niveau, très intense, très spectaculaire, vraiment bien fait. Et comme je le disais, le gameplay est un peu plus complexe puisque dans ce jeu-là, on a des nouvelles techniques de combat qui n'existaient pas dans les opus précédents. On a des nouveaux gadgets, des nouveaux pouvoirs aussi, puisque les pouvoirs de Miles continuent d'évoluer. Ils ont été déjà introduits dans l'opus précédent, mais là, ils continuent de changer, de se modifier. Et ceux de Peter vont également évoluer, notamment du fait de la rencontre avec Venom. Et ça, tout ça, c'était vraiment très intéressant parce que ça permettait de n'avoir jamais de monotonie, en fait, puisque c'est un problème qui revient dans, je trouve, pas mal de jeux qui durent un petit peu longtemps, qui ont des intrigues un peu longues, c'est que si le mode de combat n'évolue pas, au bout d'un moment, c'est quand même un peu toujours la même chose. Et là, je trouve que Insomniac Games, ils ont vraiment fait attention de pas laisser cette monotonie s'installer en amenant régulièrement en fait des nouveaux pouvoirs, des nouvelles techniques, des nouvelles choses qui à chaque fois sont justifiées par un truc qui se passe dans l'intrigue. Donc ça aussi c'était bien, c'était pas des trucs qui tombaient du ciel un peu n'importe comment, genre tiens maintenant tu peux faire ça. J'ai pas trop eu ce sentiment-là, en tout cas j'ai trouvé qu'à chaque fois c'était quand même plutôt bien justifié et que ça a amené vraiment du renouveau tout au long de l'intrigue voilà, dans les techniques, dans la façon dont on pouvait jouer, dans la façon dont on pouvait s'adapter aux ennemis. Et du coup, c'était vraiment super parce que, outre le fait que du coup, on s'ennuyait jamais, c'était assez challengeant aussi. Ça m'obligeait à sans cesse me réadapter, à sans cesse repenser mes stratégies en fonction des changements de technique, des changements d'ennemis, des changements de capacité des deux personnages. Et du coup, c'était très stimulant. Voilà, c'est des jeux, là, c'est l'avis que j'ai à la fois sur Miles Morales et surtout sur Spider-Man 2. C'est des jeux que j'ai trouvé très stimulants en termes de, en termes de nervosité, de réflexe, intellectuellement aussi, parce que bon, c'est un jeu vidéo de super-héros, mais c'est pas, ça nécessite de réfléchir un petit peu quand même à ce qu'on fait. Et surtout, je dirais que c'est surtout par rapport à la prise de décision, où moi, je pense que ça m'a vraiment fait passer une marche supplémentaire dans mon expérience de gameuse, voilà, puisque la prise de décision, c'est pas forcément mon point fort au départ. En fait, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, il y a maintenant 3 ans à peu près, il me fallait genre 2 minutes entières pour prendre une décision face à une situation, mais genre c'était ridicule. Si vous m'aviez vu sur mon tout premier Assassin's Creed, quand j'y repense ça me fait rigoler, parce que franchement le moindre truc, fallait que je m'arrête et que je réfléchisse à qu'est-ce que j'allais faire, sur quel bouton il faut appuyer, mais genre c'était tellement long que c'était, voilà, bref, sans commentaire. Et là maintenant que je suis arrivée sur Spider-Man 2, je me dis,
ok, là ça y est, j'ai passé une marche, quoi. J'arrive à aller beaucoup plus vite, j'arrive à m'adapter, j'arrive à choisir quel bouton il faut faire sans devoir réfléchir à chaque fois plusieurs secondes. Et c'est justement grâce à ce genre de jeu qui m'oblige, qui oblige à réagir vite que mon niveau en gaming s'améliore petit à petit. Et que peut-être un jour je pourrais faire des Soul Games. Ça c'est mon objectif, voilà, peut-être à moyen, long terme, mais c'est un objectif que j'ai. Je pense que je vais commencer avec Black Myth Wukong et puis après on verra si je survis ou si c'est vraiment trop dur. Mais en tout cas, Spider-Man 2, je trouve que là pour moi c'était une bonne marche à passer. C'était pas trop difficile, mais ça m'a bien stimulé. Et je pense que ça m'a vraiment permis de compléter un petit peu mes compétences, on va dire, en matière de gaming. Et ça m'a donné confiance en moi pour ensuite pouvoir continuer à passer sur des jeux de plus en plus durs. Je l'espère. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc tout ça pour dire que le gameplay était super. Comme dans le précédent opus, on a à la fois des phases d'action débridées, des phases d'infiltration où on peut choisir plus la discrétion. On a aussi des nouvelles techniques en termes d'infiltration, dont un truc qui était tellement génial que parfois ça m'a presque paru être de la triche. C'est la capacité qu'on acquiert au bout d'un moment à lancer des filins de toile qui vont se coller sur un mur opposé et qui créent des chemins, en fait, des chemins aériens qu'on peut emprunter pour parcourir une salle en restant sans cesse au-dessus des ennemis. Et alors ça, à la fois, j'ai trouvé que c'était super cool, et en même temps, je l'ai pas trop utilisé parce que là, pour le coup, je trouvais que ça facilitait vraiment beaucoup les phases d'infiltration parce que ça te permet d'aller presque n'importe où, en fait, et les ennemis sont pas non plus hyper alertes. Des fois, on a l'impression qu'ils sont à moitié aveugles et sourds quand même parce qu'on est juste à côté d'eux et ils se rendent compte de rien. Mais voilà, là, ça rendait les phases d'infiltration tellement efficaces qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais pas trop les utiliser parce que sinon, ça perdait un tout petit peu de sa difficulté. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est bien que les jeux proposent, nous laissent le choix entre beaucoup nous faciliter la tâche ou pas. Et même si on veut pas l'utiliser, c'est bien d'avoir, je trouve, ce type d'option qui nous permet, si on est un peu fatigué ou si on n'a pas envie de s'éterniser 3 heures sur une scène, de faire hop, et puis d'avoir des options comme ça, des options un peu surpuissantes, entre guillemets, pour abattre des ennemis plus facilement. Donc ça, c'était pour les phases d'infiltration, mais c'est aussi le cas dans les phases de combat face à face. On a des combos et des techniques, mais qui sont vraiment surpuissantes et qu'on peut enchaîner très vite. Ça, c'est un truc qui m'a marqué dans ce jeu-là. Je sais pas si j'ai fait d'autres jeux où c'était à ce point-là, mais là, on a pas mal de combos différents, pas mal de gadgets différents, et on peut les utiliser à un rythme vraiment élevé parce qu'ils se rechargent assez vite. Et en fait, si on a vraiment envie d'arriver et d'exploser la gueule de tout le monde, on enchaîne tous les combos d'un coup, on balance tous ces gadgets, et là, mais c'est une bombe nucléaire, quoi. Genre, tous les ennemis se font défoncer en l'espace de 3 secondes. C'est un truc assez incroyable. Oh, what is this? Alors, bon, ça dépend du niveau des ennemis. Mais face à des ennemis un petit peu lambda, on va dire, il y a eu quelques fois comme ça où je me suis dit, allez, là, j'ai pas envie de perdre de temps, j'arrive, je vous défonce. Et puis, il suffisait d'appuyer sur quelques boutons à la suite et ça faisait un truc absolument incroyable, quoi. Donc voilà, ça, c'était aussi c'était assez drôle et assez sympa à utiliser. Alors, avec modération, parce que, encore une fois, faut pas non plus trop en abuser. Et puis, au bout d'un moment, quand même, quand on a épuisé tous ces combos, faut quand même un petit temps pour qu'ils se rechargent, c'est pas instantané. Mais globalement, on avait vraiment la possibilité d'enchaîner plein d'actions très spectaculaires en un laps de temps très court. Et ça rendait les combats particulièrement intenses et assez jouissifs, voilà, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir plein d'attaques surpuissantes qui nous permettent de détruire tout le monde autour de nous. Voilà. Donc voilà, il y avait plein de trouvailles super sympas. Et puis, comme je le disais, ouais, les combats étaient déjà bien dans celui d'avant, mais là, c'était devenu vraiment excellent, quoi. Et je trouve que le jeu a vraiment son style particulier. Il a, que ce soit en termes visuels, en termes de gameplay, etc., je trouve qu'il a vraiment une identité alors bon, j'ai pas joué à tous les jeux vidéo de la Terre, mais j'ai l'impression qu'il se démarque quand même, qu'il a vraiment un style Spider-Man, en fait, dans la façon de jouer, dans la façon de se déplacer dans l'environnement aussi, puisque, ah oui, un truc qui était absolument super dans ce jeu-là, qui n'était pas dans le précédent, c'est les delta toiles. Alors ça, mais
à l'instant même où j'ai découvert ce truc, c'est immédiatement devenu mon mode de déplacement préféré pendant tout le jeu. Genre limite les toiles, je les utilisais encore un peu, mais les delta toiles, c'était la révélation quoi. C'est un truc qui vous permet de planer en fait. Alors pas de voler parce que le temps est assez limité, mais ça vous permet de planer au-dessus de la ville, comme un oiseau presque, une araignée volante. Et alors ça, c'était vraiment super. Ça a fait gagner tellement de temps sur les déplacements. Alors même si on a aussi un système de déplacement rapide, mais qui n'est pas donné automatiquement. Il faut valider un certain nombre de choses dans chaque quartier de la ville pour débloquer les différents points de déplacement rapide. Et donc tant qu'on n'a pas débloqué ça, les delta toiles, c'était vraiment super pratique quand on voulait aller rapidement d'un point à un autre sans devoir faire toutes les rues, en fait, si je puis dire. Même si le déplacement avec les toiles, en soi, il est assez rapide, mais les delta toiles, c'était vraiment trop bien, quoi. Moi, j'ai adoré, c'était mon mode de déplacement préféré. Et par rapport à ça et au déplacement rapide, un truc que je trouve bien, c'est justement qu'il ne nous donne pas les déplacements rapides tout de suite. Ça peut paraître parfois un peu frustrant quand on a envie d'aller vite à un endroit et qu'on peut pas parce qu'on n'a pas encore fini le quartier. En fait, il faut qu'on fasse des activités secondaires dans chaque quartier pour gagner de l'expérience qui, au bout d'un moment, nous débloque le déplacement. Donc tant qu'on l'a pas, des fois on se dit un peu oh là là, j'aurais bien voulu faire un petit déplacement rapide. Mais je trouve ça bien en fait que le jeu nous oblige à profiter un peu en fait de ce qui est proposé et pas à rusher comme des malades en restant uniquement sur l'histoire principale et en faisant rien d'autre. Alors même si en soi on peut le faire si on a envie, mais je trouve que c'est bien que le jeu nous incite à prendre un tout petit peu plus notre temps, parfois à un tout petit peu ralentir pour compléter des choses secondaires, débloquer des choses qui sont vraiment intéressantes et utiles, comme le déplacement rapide, mais aussi parfois d'autres choses. Et comme ça, profiter davantage du jeu, le découvrir plus en profondeur, parce qu'il y a vraiment des choses à faire dans Spider-Man 2, plus j'ai l'impression que dans Miles Morales. Là, alors il n'y avait pas 50 000 quêtes secondaires, mais il y avait quand même pas mal de petits trucs à faire. J'ai l'impression qu'il y en avait un petit peu plus que dans Miles Morales. Et parfois, c'est des trucs tout à fait anecdotiques. Hein. C'est juste, par exemple, aller prendre des photos. Il y a d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Parfois, c'est des petits trucs de combat. Parfois, c'est juste des petites histoires avec des personnages de l'entourage, etc. Donc, c'est pas forcément des trucs incroyables à chaque fois. Mais ça nous fait vraiment profiter du jeu, de l'ambiance, on voit un petit peu comment ça se passe dans la ville, etc., ce qui s'y passe, etc. Et ça nous apporte un petit peu aussi de contenu supplémentaire qui est pas forcément toujours ouf, mais qui est toujours sympa à découvrir. Et donc voilà, et le fait d'être récompensé d'avoir fait ça par des déplacements rapides et autres, je trouve que c'est vraiment un bon système. Voilà, en tout cas moi j'aime bien quand les jeux comme ça nous obligent parfois à un tout petit peu ralentir, surtout sur des jeux qui ont un rythme assez effréné comme cela, pour un peu plus profiter et se rendre compte aussi de tout le travail qu'ont fait les développeurs qui ont créé un univers vraiment riche avec pas mal de choses à faire. Et concernant ça, les quêtes secondaires principales entre guillemets, qui sont signalées par des petites icônes bleues particulières, celles-là je vous incite vraiment à les faire. Il y en a qui sont vraiment super, il y en a qui ont des boss cachés qui sont très cool, notamment celle de la flamme. Si vous n'avez pas encore joué à ce jeu et que vous décidez d'y jouer, je vous conseille absolument de suivre jusqu'au bout la quête secondaire de la flamme, qui est vraiment très très bien et qui donne même un petit teaser sur quelque chose qui va se passer prochainement dans l'univers, peut-être un DLC, peut-être dans le Spider-Man 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-là était excellente. Et même dans les quêtes secondaires, qui ont peut-être un tout petit peu moins d'envergure, il y avait vraiment aussi des super moments, il y en a qui sont assez touchantes. Il y avait des moments où l'histoire était assez triste, et c'est un truc aussi qui était assez marquant je trouve par rapport à Miles Morales, c'est que là le ton de l'histoire était globalement plus sombre, et il y avait des moments assez dramatiques. Alors c'est pas le jeu qui m'a le plus touchée parmi tous ceux que j'ai fait, mais l'intrigue était bien écrite, il y avait des vrais moments d'émotion quand même, par rapport aux différents personnages. Et comme je le disais au début, on joue avec Peter et avec Miles, mais on a aussi l'occasion de jouer avec d'autres personnages, notamment MJ. Alors d'après ce que j'ai compris, on peut déjà jouer avec elle dans le premier Spider-Man, mais apparemment, de ce que j'ai entendu sur YouTube, etc., les missions avec MJ dans le premier Spider-Man n'étaient pas ouf, d'après ce que j'ai entendu dire. Et il semble que les développeurs aient fait une vraie amélioration par rapport à ça ici dans Spider-Man 2, en donnant à MJ plus de possibilités, de capacités, notamment des capacités d'attaque et de défense qui visiblement n'existaient pas dans le premier Spider-Man.
Et donc les quêtes avec MJ, alors moi je m'y attendais pas du tout, je m'étais pas renseignée, donc quand d'un coup j'ai vu qu'on pouvait jouer avec elle, j'étais très surprise. Et c'était très sympa à faire aussi parce que ça nous, encore une fois, ça nous a obligés à jouer un petit peu différemment, à repenser notre stratégie, puisque MJ elle a pas tous les pouvoirs des Spider-Man. Et du coup c'était aussi vachement sympa, tous les petits moments avec elle. Et on a même parfois l'occasion de jouer avec encore d'autres personnages dans certaines quêtes secondaires que je vous laisserai découvrir si vous ne les avez pas faites. Donc voilà, il y avait une belle variété dans ce jeu. Franchement, c'est un jeu qui est pas très très long. Je crois que je l'ai fini, j'ai déjà oublié. Je crois que j'ai dû faire pas loin d'une 30aine d'heures, en incluant toutes les quêtes secondaires et en faisant vraiment tout ce que j'avais envie de faire, donc notamment en terminant tous les quartiers de la ville à 100%. Je crois que ça m'a fait un petit peu moins d'une 30aine d'heures au final, donc pas excessivement long, mais vraiment varié, vraiment riche. Il se passe plein de choses. On découvre plein de choses sur l'univers, sur les personnages. On a du gameplay, comme je le disais, qui s'enrichit presque de minute en minute dans certaines scènes. Donc voilà, c'était vraiment super. C'était un jeu bien condensé, pas trop court, pas trop long, même si honnêtement, j'aurais pas dit non pour le poursuivre encore un petit peu davantage. Et notamment le combat final, en soi, il était long. Mais en fait, il était tellement intense, il se passait tellement 10 milliards de trucs, j'étais tellement prise dedans qu'au final, il m'a paru court. Et en fait, quand le combat final s'est terminé, je me suis dit « Ah, mais c'est tout !» Je pensais qu'il allait encore se passer une nouvelle cinématique, encore un nouveau truc et tout. Et en fait, sur le moment, je me suis dit « Ah, mais en fait, ça n'a pas duré très longtemps. » Mais en y repensant par la suite, je me suis dit « Mais si, en fait, ce combat, il était hyper long. Il y avait 4 ou 5 phases différentes avec plusieurs cinématiques dans plusieurs endroits, etc. » Il était vraiment long, mais il était tellement prenant que j'ai pas vu le temps passer, quoi. Et c'est, ouais, je pense que c'est globalement ce que j'ai ressenti sur l'ensemble du jeu. C'est un jeu qui n'était pas trop court, mais qui est vraiment intense, où on s'ennuie pas une seule seconde. Et du coup, ça m'a donné envie d'en avoir plus. Et alors, je sais pas quand est-ce que le Spider-Man 3 va sortir, mais encore une fois, à la fin de celui-ci, on a eu un petit teaser qui nous laisse entendre qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer dans la suite. Donc ça m'a donné très envie. Et j'ai vu un YouTuber qui supposait, enfin son hypothèse, c'était que dans Spider-Man 3, on aurait peut-être le personnage du Gobelin, alors qu'il ne s'appelle pas comme ça en français. En français, c'est le Bouffon Vert, c'est celui qui apparaît dans le tout premier film Spider-Man, le gars en armure verte, là. Donc voilà, ce YouTuber supposait que c'était peut-être ce personnage-là qui allait apparaître dans Spider-Man 3. Bon, voilà, hypothèse, voilà. Si c'est le cas, moi je dis pas non, hein, ça me paraîtrait assez intéressant, et dans tous les cas, je serais curieuse de voir aussi si les aspects par rapport à Venom vont continuer à être mis dans l'histoire. Bon voilà, là je fais des hypothèses un peu comme ça, mais dans tous les cas, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer pour la suite, et j'espère que la suite va être bien, j'espère que la suite va être à la hauteur de ce 2, ça c'est toujours le problème avec les jeux qui sont vraiment bien réussis comme ça, c'est qu'il faut pas que les développeurs se losent sur la suite. Mais bon, là je pense, enfin entre Miles et celui-là, il y a une belle progression, donc moi je suis pas trop inquiète, je pense que le Spider-Man 3 va probablement être très chouette aussi. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu? Non, je pense que j'ai à peu près fait le tour, je parle déjà depuis 28 minutes quasiment. Donc voilà, excellente découverte, jeu que je conseille fortement, voilà, à tout le monde. C'était vraiment une belle expérience, très stimulante. Et voilà, je serai au rendez-vous pour le 3e volet. Et puis en attendant, je ne l'ai pas pris avec moi évidemment, mon prochain jeu, ce sera The Witcher 3 Wild Hunt, que j'ai eu pour mon anniversaire, que je n'ai pas encore commencé, que je vais démarrer ce week-end. Donc voilà, ce sera le prochain jeu dont je parlerai sur la chaîne. Et puis d'ici là, je pense que j'aurai le temps de vous faire un petit point lecture. Et en attendant, je vous souhaite du bon gaming, des bons livres, des bons films, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!